L'utilisation de la vapeur dans un échangeur à tube ou à plaque pour réchauffer un produit va généralement être faite jusqu'à condensation de celle-ci pour une question d'efficacité énergétique. Les condensats liquides vont provoquer à terme le blocage de l'échangeur et il faut les évacuer au travers d'un purgeur, comme par exemple le purgeur thermodynamique tel que illustré ici. Celui-ci est composé d'une petite plaque en appui sur une surface percée. Côté gauche, c'est ce qui vient de l'échangeur et de manière concentrique, et dans notre cas côté droit, l'évacuation vers l'extérieur. Lorsque les condensats arrivent, eh bien, ils vont, de par leur vitesse et leur pression, pousser la plaque vers le haut. Mais comme il y a une perte de pression du fait du tube qui est réduit, ces condensats, vu leur température, vont petit à petit flasher, donc repasser en phase vapeur. Et quand cette quantité de vapeur va être importante, elle va s'accumuler sur la partie supérieure et va pousser la plaque vers le bas jusqu'à empêcher, de par la différence des surfaces en présence, jusqu'à empêcher, un peu comme un vérin, le passage du fluide qui vient dans le bas. Cette vapeur appuie sur la plaque et empêche le passage. Elle va rayonner et se refroidir petit à petit. Donc cette vapeur qui momentanément bloque le passage va redevenir condensat s'il n'y a plus d'apport de vapeur et donc si l'ensemble tend à se refroidir. On voit ici le rayonnement, cette vapeur se contracte, redevient en partie, donc la pression diminue et le disque va se relever sous la pression des condensats. Un des problèmes rencontrés est les incondensables, on les voit évacuer ici, mais ils pourraient bloquer le purgeur complètement. De par la différence de diamètre et on voit apparaître une légère fuite au niveau extérieur et ça permet d'évacuer